Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le monde entier sait désormais que le Cameroun a paraphé un accord militaire avec la Russie. Un exercice que subissent actuellement plusieurs pays du monde militairement moins prospères et qui ont des liens avec Moscou de diverses manières. Pour mieux comprendre cette affaire, il faut remonter à janvier 2022. Vladimir Poutine propose des accords militaires avec de nombreux pays, dont le Cameroun, mais aussi du Soudan, d'Éthiopie, de Madagascar, du Mali, d'Afrique centrale. La main est tendue aux autres pays du Golfe de Guinée qui étudient encore le dossier. La Russie n'a débarqué en Ukraine que le 24 février 2022. Les sanctions économiques ne se font pas attendre et émanent des pays membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN. En vérité, Moscou comptait là-dessus. Alors que les sanctions internationales s'allongent, Vladimir Poutine met sur liste noire un nombre important de pays. Premièrement, celui de l'Union européenne. Et ne faites pas les choses à moitié, beaucoup de pays émergents et en développement. Une condition préalable pour sortir de cette liste noire est la conclusion d'un accord militaire avec l'État le plus puissant d'Europe de l'Est, de plus en plus redouté au niveau international. Le vent de la liste noire arrive à Etoudi. Les Russes attendent le « oui » du Cameroun avant début avril 2022. Problème, à cette époque le chef de l'État de Yaoundé se retire pour travailler à Mvomkaa, son village natal. Il faut donc attendre que la mission soit effective et que les coûts associés soient disponibles. La commande a finalement été passée le 8 avril. Le vice-ministre chargé de la défense du Présidium ne quitte pas Yaoundé dimanche 10 avril sans une frayeur passagère. Le délai est dépassé, on ne sait donc pas si les Russes recevront la délégation camerounaise arrivant à Moscou le lundi 11 avril 2022 dans la soirée. Le lendemain, 12 avril, les portes russes ne seront pas fermées. Mais le protocole du ministère russe de la Défense est exigeant sur les questions sanitaires. Nous devons montrer nos références en ce qui concerne le Covid-19. Des médecins russes viennent effectuer les 10 tests à l'hôtel où séjourne la délégation camerounaise. Puis en direction du ministère russe de la Défense, où le document de 14 pages sera paraphé. Il y avait un os. Qui filme les photos de la cérémonie, toutes les parties? Seulement la Russie ou seulement le Cameroun? Le choix s'est porté sur l'équipe russe. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.